L'ordre du jour donc appelle les questions orales et la première question numéro 157 de Monsieur André Triard à Madame la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite évoquer avec vous la situation des parents d'enfants en situation de handicap, parents qui, leur vie durant, vont prendre en charge leur enfant en qualité d'aidant familial. Madame la ministre, vous le savez bien, la survenue du handicap chez un membre de la famille modifie les repères et tous les projets familiaux. Au-delà du traumatisme, c'est souvent un vrai bouleversement que donne lieu dans l'urgence l'adaptation, le réaménagement familial, professionnel et relationnel, avec le risque de placer dans une situation de véritable isolement celui des parents auxquels incombera la situation d'aidant familial, le plus souvent sa mère. Sur le plan professionnel, celle-ci est fréquemment contrainte d'arrêter temporairement ou définitivement son activité. Il s'ensuit une perte de revenus pouvant conduire à la précarisation. La vie conjugale du couple est souvent mise entre parenthèses. Chacun vivant l'épreuve de manière différente, des ménages éclatent. La relation avec les autres enfants est incontestablement transformée. Très rapidement, la réalité fait apparaître une fatigue physique et morale, tant pour l'aidant que pour l'ensemble de la famille. Si des progrès ont été accomplis au cours des dernières années pour prendre en compte cette situation très particulière et autant que possible faciliter matériellement certains aspects de leur vie quotidienne, il reste que son dédommagement, inférieur à l'indemnité ou au salaire d'un professionnel, ne donne accès ni aux droits sociaux ni aux droits à la retraite. Et pourtant, cette rétribution est imposable. Faut-il rappeler que la journée de travail, dans ce cas, fait 24 heures et qu'elle n'a pas de vacances? Madame la ministre, j'ai deux questions à vous poser. L'une de fond concerne les intentions concrètes de votre gouvernement s'agissant de ce problème précis de la reconnaissance des droits pour les familles et les proches qui apportent une aide régulière à leur enfant ou à tout autre membre de la famille. Je veux parler de l'amélioration du droit à compensation et des prestations familiales, mais au droit au répit, au soutien personnalisé, à la formation, des mesures liées à la vie professionnelle, des aides au retour à l'emploi et de la mise en place d'équivalences professionnelles. L'autre question est plutôt une suggestion, celle consistant à attribuer une distinction comparable à celle de la médaille de la famille qui récompense aujourd'hui les parents ayant élevé 4 enfants ou plus. L'idée serait de témoigner à ces parents dont la vie a été mise entre parenthèses la reconnaissance qu'ils méritent ainsi qu'à saluer l'abnégation et le dévouement dont ils font preuve. Reprenant récemment la genèse de cette médaille créée en 1920, j'ai pu constater que contrairement à une idée répandue, elle n'avait pas de visée nataliste, mais que le but alors poursuivi était de récompenser des parents ayant élevé dignement leurs enfants. Il me semble que cette proposition s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur André Triard, les aidants familiaux jouent un rôle essentiel et de plus en plus reconnu. En France, ce sont 8 millions de personnes qui s'occupent directement de leurs proches malades ou en perte d'autonomie et qui leur apportent un soutien moral et un soutien financier. Les pouvoirs publics ont pleinement conscience du rôle essentiel joué par ces aidants familiaux dans le soutien à domicile de leurs proches en perte d'autonomie, handicapés ou malades. Et en ce qui me concerne, je suis particulièrement attentive à la situation extrêmement difficile, vous l'évoquiez, monsieur le sénateur, des parents d'enfants handicapés qui, tout au long de leur vie, prennent en charge leurs enfants. Il existe déjà un ensemble de mesures visant à soutenir les aidants familiaux. Les congés familiaux sont là pour les aider à concilier leur vie professionnelle et leur rôle auprès de leurs enfants. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap et l'allocation personnalisée d'autonomie soutiennent financièrement l'aide qu'ils apportent à leurs enfants. Enfin, le développement de la formation et de l'accompagnement et du répit permet de les aider à faire face et à regarder un peu plus sereinement, quand c'est possible, vers l'avenir. D'année en année, on voit donc se multiplier les initiatives favorisant le soutien et le répit apportés aux aidants de la part de multiples acteurs. Les associations, les collectivités territoriales, les caisses de retraite de base et complémentaires, les centres locaux d'information et de coordination, les consultations mémoire, les fondations, etc. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les agences régionales de santé peuvent cofinancer des actions de formation et de soutien destinées à tous les aidants de personnes handicapées ou de personnes âgées qui en ont besoin.
Le Président de la République s'est engagé à développer des actions de formation et des structures permettant aux aidants d'avoir des temps de répit. Et ce sera travaillé dans le cadre du projet de loi que ma collègue Michèle Delaunay prépare en ce moment activement. Je serai à ses côtés sur ce point. Le gouvernement a par ailleurs soumis aux partenaires sociaux la proposition d'assouplir le congé de soutien familial afin qu'il soit plus facile d'y recourir. Alors, l'attribution d'une distinction honorifique spécifique maintenant aux aidants familiaux serait-elle la forme adéquate de reconnaissance nationale de leur dévouement ? Parmi les distinctions honorifiques, la médaille de la famille est décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement, par leurs soins attentifs et leur dévouement, de nombreux enfants. Elle rend ainsi hommage à leur mérite et témoigne de la reconnaissance de la nation. Les critères d'attribution de la médaille de la famille sont avant tout fondés sur le nombre d'enfants élevés et sur les efforts consentis pour les élever dans les meilleures conditions matérielles et morales. Le dévouement et les soins apportés par les parents aidants familiaux à leurs enfants en situation de handicap relèvent donc de cette logique, bien que le critère du nombre d'enfants élevés puisse limiter leur accès à cette distinction. Le Centre d'analyse stratégique, dans sa note d'analyse de septembre, a d'ailleurs relevé que la médaille de la famille reste, dans notre pays, l'apanage des pères et des mères de familles nombreuses, alors que d'autres valeurs sont mises à l'honneur dans d'autres pays, comme la mise en œuvre d'une véritable égalité parentale. C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je puis vous assurer que la question de la reconnaissance des mérites des familles ayant élevé un enfant handicapé aura toute sa place dans la réflexion au sujet des récompenses honorifiques pour les familles que compte engager très prochainement la ministre déléguée à la famille. Monsieur le sénateur, je soutiens donc votre suggestion. Merci, Madame la ministre. Monsieur Triard. Merci, Madame la ministre. Je vous remercie pour cette réponse. Je vous rappelle qu'interrogé en novembre dernier par l'UNAPEI sur les priorités de la politique du handicap à mener pour l'année et les années à venir, vous avez répondu que beaucoup de choses ont été faites, ce que vous avez développé tout à l'heure, sur le handicap, et que vous souhaitiez vous inscrire dans la continuité de cet engagement, porté principalement par les familles. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Je ne peux que vous féliciter sur ce parti pris. Vous venez de rappeler les projets du gouvernement. Je reste un peu sur ma faim, mais nous verrons dans le prochain texte de loi. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez réservé à cette proposition, à cette idée, cette proposition bien modeste d'une distinction aux parents de personnes handicapées. Je pense qu'elle trouvera bien sa place dans le texte annoncé par le gouvernement au printemps prochain sur la famille et qu'elle vaudra bien certaines dispositions qui n'y ont rien à faire. Merci.